Alav Shalom. Il raconte un machal. Il y avait un roi qui fêtait ses 60 ans d'anniversaire. Il devait les fêter dans un an. Le lendemain du jour de son anniversaire de 59 ans, il a dit 60 ans, l'année prochaine, ça se prépare. Il a appelé un de ses orfèvriers, on dit, lui qui fait les kélim en argent, en or, orfèvre, ça s'appelle, non? Orfèvre. Un de ses orfèvres. Il a dit, écoute, voilà, dans un an, je fête mes 60 ans. Mais je veux que ce soit pas un anniversaire comme les autres. Je te donne un an pour me préparer un verre. Un verre en l'honneur de mes 60 ans. Je te donne un an. Voilà. Prends un an de salaire. D'avance. Voilà l'enveloppe, elle est prête. Et bien sûr, il a très bien payé. Je te demande que ce soit prêt pour l'anniversaire. Top. Maintenant, lui, il prend l'enveloppe. Il est content. Il a un an de travail garanti, assuré. Non, il sait que pour faire le plus beau verre du monde, 3 mois, c'est largement suffisant. Large. Combien, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un verre. Qu'est-ce que tu peux faire? Le roi, il lui a donné carte blanche d'utiliser toutes les pierres précieuses qu'il y a dans le coffre. Tu fais ce que tu veux. Et tu me mènes le plus beau verre. Ok. Il sait qu'il a 3 mois de travail. Il a un salaire pour un an. Il a 9 mois de vacances. 9 mois de vacances. Autant en profiter. Fait beau, c'est la période. Et il commence à partir en vacances. Et il va un peu partout, dans tous les endroits, avec tous les noms sympathiques qu'on connaît. En Espagne, en Inde. Il va là, il va là, il va là. Et il dépense, bien sûr, il essaye de garder le budget qu'il faut pour vivre pendant les 3 mois où il devra réellement travailler. Mais vous savez comment ça se passe quand on est en vacances. Parfois on est souple. Et on dépense, et on dépense. Et quand on a beaucoup d'argent, on croit que ça se termine jamais. D'accord ? Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils croient qu'ils seront éternellement riches. Comme ça, tous les riches y croient. Ils ont des surprises dans la vie. Après 10 ans de richesse, 20 ans de richesse, ça devient pire que des pauvres. On perd l'argent dans la vie. L'argent, il vient et il va. Donc, c'était le cas de notre ami. Et il a malheureusement tout dépensé. Arrivé qu'il est rentré de vacances, il n'a plus d'argent de quoi vivre. Alors il a dû commencer à travailler. Bien évidemment, pas pour le roi, pour gagner de l'argent. Il est rentré dans des demandes, dans des commandes de travail. Il a pris les commandes, il est rentré dans le système du travail. Il a complètement oublié le verre du roi. Un mois avant l'anniversaire, un émissaire du roi arrive, tape à sa porte. Bonjour, je suis venu pour préparer, je suis le responsable de la fête, de l'organisation. Où est le verre? Il a eu le sang qui est monté à la tête. J'ai complètement oublié. J'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, laisse-moi quelques jours, je vais me débrouiller. En quelques jours qu'il lui restait, 2, 3, 4 jours, il est rentré dans le trésor du roi, il a pris des pierres, il a fait un petit verre de 7 cm de haut. Tout petit verre comme ça. 7 cm, joli. Des pierres précieuses comme ça, une petite miniature, mais une beauté miniature. Et il est venu vite, il a donné un... Voilà, tiens, prends le verre du roi.
regarde, bon. Prépare la table du roi, le festin, et au centre de la table qui était censé être le cadeau du roi, la splendeur du roi, le verre spécial qui n'existe nulle part au monde, il y a un petit Lego, comme ça. Un petit Lego posé. Il était là, malgré lui, parce qu'il était obligé d'être à la fête. S'il pouvait s'enterrer, il serait enterré. Mais il était là. Arrive le roi, tout le monde proclame la gloire du roi. Le roi, il s'assoit. Qu'est-ce qu'il voit au centre de la table? Tout petit comme ça. Le roi, il commence à devenir rouge. Tout de suite. Il cherche, hein, tac, il a trouvé. Il commence à hurler. Guillotine! Toutes les peines de mort, faites-lui. C'est qu'il a, Serefa, Herek, Vehenek, toutes vous les faites. Mazé! L'autre, il commence à trembler. Il dit, roi, mais regardez comme il est beau! Il dit aux autres, dites-lui, regardez comme il est beau. Et il regarde les autres, ils disent, il est joli. Il est joli. Rien à dire, c'est joli. C'est pas un verre digne d'un roi. Parce qu'un roi, il ne pourrait pas dans un petit truc comme ça. Okay? Mais il est beau. Rien à dire, c'est une splendeur. Et le roi, il prend, il regarde, et il dit, roi, il est beau le verre? Il est beau. Mais c'est un verre pour le roi. Il dit, votre majesté, je vous promets que l'année prochaine, vous aurez le même en grand. Promis. Je vous promets. Laissez-moi vivre. L'année prochaine, je vous donne le même en grand. Le verre, il était joli. Si j'ai le même en grand, on peut discuter. On peut discuter. Il dit, Magid Midouvna, on a passé Rosh Hashanah l'année dernière. Hachem, il nous a donné quoi? La vie. Alors si on arrive à ce Rosh Hashanah, Bezat Hachem, j'espère qu'on va y arriver. Alors, si on y arrive, c'est signe que l'année dernière, Hachem, il nous a inscrits dans le livre de la vie. Pourquoi il nous a inscrits dans le livre de la vie? Pour que cette vie-là qu'il nous a donnée, on s'en serve pour le servir. On a 613 mitzvot. On a des obligations du moment où on ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où on ferme les yeux le soir. Le Shulchan Aruch, il commence Aleph, Saïf, Aleph, dès l'instant où tu ouvres les yeux. Il y a des halachot. Il y a des halachot. Il y a moderni. Il y a ne pas toucher les endroits, les orifices sans netilat yadayim. Il y a netilat yadayim. Il y a comment s'habiller, il y a comment se lever, il y a qu'est-ce que j'ai le droit de marcher, qu'est-ce que j'ai le droit de manger avant, après, la tfila. Il y a toutes les halachot. Et ceci jusqu'à le dernier instant de la journée. Il y a Kriyat Shema la Mita. Il y a la façon dont il faut dormir. La halachot, comment dormir. Côté gauche, côté droit, sur le dos, sur le ventre. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est... Toute la journée. Toute la journée, Rabotai, elle est pleine d'halachot. Elle est pleine de services d'Hachem. Chaque instant de la journée, c'est une avodat Hachem. Pourquoi Hachem il nous a donné cette vie? Alors nous, on a oublié. Pendant 1 an, on a oublié. Aussi pour qu'on le serve un petit peu, mais aussi pour qu'on se serve beaucoup. Et même quand on l'a servi, comment on l'a servi? On a fait les tfilotes pour les terminer, parce qu'on est obligé de les faire. On a fait plus ou moins les mitzvot, on a fait l'étude de la Torah, beaucoup de pourcentage pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'on a fait de la vie qu'il nous a donné? On arrive maintenant. Le verre, il n'est pas prêt, Rabotai. On n'a rien de prêt, rien. Même les mitzvot qu'on a fait ne valent pas grand-chose. Rien de prêt. L'anniversaire, il est là. Rosh Hashanah, il est là. On arrive devant lui. Si on arrive les mains vides, oy lanu, ve oy le nafshenu. Si on arrive les mains vides, malheur à l'homme qui arrive les mains vides. Malheur à lui.
On va lui ouvrir son dossier, on va le juger, et on va tout voir. Encore il y a 2 jours, une famille de Français, vous savez comment ils sont morts? Famille de Français à Yerushalayim, vous avez entendu? Un couple, 30 ans, il vient de se marier il y a 2 ans. Ils sont morts. De quoi ils sont morts? Le cancer, de trucs, il y a un attentat. De quoi ils sont morts? De quoi ils sont morts, Ribono Shel Olam? 2 personnes, un homme et une femme qui viennent de se marier, ils ont fait l'Aliyah de France. De quoi ils sont morts? Ils ont oublié le gaz allumé. La gazinière. Quand on allume le feu, on allume le gaz et on met une allumette. Eux, ils ont allumé le gaz, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas mis l'allumette. Le gaz, il est resté. Il n'y a pas de feu, juste du gaz qui est sorti. Ils sont partis dormir. Ils sont morts, tous les 2 sont morts. Lui, ils l'ont trouvé mort par terre dans la cuisine. Un Français. Par terre dans la cuisine, qu'on dirait que pendant la nuit, il a compris qu'il y a un problème, mais il n'a pas réussi à atteindre la source du problème, il est mort par terre. Et sa femme par terre, morte dans le salon. 2 morts. Alma, ils sont morts, Ribono Shel Olam. Sur quoi ils sont morts? Ils sont morts sur Kiddush Hashem. Ils sont morts sur quoi? Ils sont morts sur n'importe quoi. Sur une erreur que aucun bébé n'aurait pas fait. Ils sont morts parce que la volonté d'Hachem est qu'ils meurent. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont personne qui dit Kaddish sur eux. Ils n'ont rien du tout. Ils sont mariés il y a 2 ans. Alma, al Rosh Hashanah d'avant. Rosh Hashanah d'avant, Nixar Alav, quand cet homme-là, il a prié, et il est venu à la synagogue Mistama, il est Saint Baal Tshuva, il est venu à la synagogue, il a prié, comme nous, Bezat Hashem, on va se lever au Netz, on va prier, on va faire Shachrit, après on va faire Kriyat Torah, après on va faire les Tkirot, après on va faire Moussaf. Pendant ce moment-là, le premier ou le deuxième jour, le premier jour c'est dur, le deuxième jour c'est moins dur, alors on va être jugé comme lui, il a été jugé. Et comme d'autres, beaucoup encore, ont été jugés. Si on arrive sans rien, les mains vides, en bataille, oi lanu si on arrive les mains vides. Il faut amener au moins ce qu'on peut amener maintenant. Maintenant, on a quelques jours. On a quelques jours pour venir avec quelque chose. Il faut qu'on amène une miniature, une maquette. Voilà, Hachem, je te présente la maquette de mon travail l'année prochaine. Mais je suis obligé de faire un programme. Je suis obligé d'arriver avec une miniature, avec un concentré, avec une maquette, avec une graine. Voilà, je suis obligé d'amener quelque chose. On ne peut pas venir comme des touristes. Si on vient comme des touristes, on repart de ce monde comme des touristes aussi. On est obligé de venir avec quelque chose. On est obligé de se préparer. On est obligé de faire tchouva. On est obligé de faire tchouva. On ne peut pas venir comme ça les mains vides. Chas v'shalom, les xérotes qu'il y a dans le monde. Chas v'shalom. Tout le sable qu'on voit là. Le sable, ça fait 2-3 jours. Tout le sable, c'est incroyable. Ils n'ont jamais vu ça. Depuis qu'ils ont commencé à faire des mesures, ils n'ont jamais vu ça. C'est quoi tout ce sable? Vous avez entendu Rav Kaneski, il a dit Chol, c'est Gematria Dam. Chol, c'est le sable. Il y avait des xérotes durs qu'il devait y avoir dans Israël. Plein de sang, il devait y avoir. Du sang de partout. Kadosh Baruch Hu, il a annulé la xéra, il a transformé en Chol. Dam et Chol, c'est la même Gematria. C'est devenu tout du Chol. Personne ne comprend rien. Tous les météorologues et tout ça, ils comprennent rien. C'est quoi d'où ça vient tout ça? Sur Israël, comme ça. Vous voyez une photo satellite, sur Israël, tout un nuage, que du sable. Il y a des xérotes en Bretagne. Des xérotes sur le Prat, des xérotes sur le Clan. Des xérotes privées et des xérotes publiques. C'est entre nos mains d'arriver à Rosh Hashanah et de les changer. C'est entre nos mains, Rabotai. On ne peut pas dormir. Le point principal pour pouvoir réussir, et Bezat Hashem, c'est les points dont on va parler peut-être pendant la série Yemei Teshuvah, où on voit qu'est-ce que je peux amener à Hashem. Qu'est-ce que je peux amener comme vers Ibn Hashem. Le point, le principal, c'est Asot Chesed. Comme ça il dit Rabbeinu Yonah, comme ça s'écrit dans les psukim. Du Chesed. Mais avant de faire du Chesed, il faut arrêter de faire du mal à son prochain. Il faut arrêter de faire du mal à son prochain Rabotai. Celui qui rentre à 2h du matin et qui fait du bruit,
qui dérange ceux qui veulent dormir, je ne sais pas comment il peut venir le matin à la synagogue le jour de Rosh Hashanah. Je ne sais pas comment il peut venir. Soit il est complètement inconscient, soit il est vraiment rachat. Comment il peut venir? Comment je peux écraser l'autre et venir à Hachem et dire Hachem, je te proclame roi. Tu es le roi du monde, je veux te servir. D'abord, serre ton ami d'abord. D'abord, laisse-le dormir. Comment je peux insulter? Comment je peux maudire? Comment je peux écraser l'autre? Comment je peux pas respecter l'autre? Faire du chesed, le sabbat mislevodka, sabbat mislevodka. Pour ceux qui ont entendu ou ceux qui n'ont pas entendu, c'était un expert dans toute l'histoire de l'humanité, dans ce qu'on appelle Trunot HaNefesh. Les plus profonds traits de caractère de l'homme dans sa neshama. Il parlait quelques instants, quelques phrases avec quelqu'un, et en quelques phrases, il arrivait à descendre au plus profond de son être, beaucoup plus que ce que lui-même il se connaît. Avant Rosh Hashanah, il parlait sans arrêt de la gravité du Yom Hadin. Sans arrêt, il parlait que de ça. Yom Hadin, c'est grave. La gravité du Yom Hadin, de Rosh Hashanah, c'est grave. Et même Abraham, et Yitzhak, et Yaakov, ils ont eu peur du jour de Rosh Hashanah. Même eux, ils ont eu peur. Même eux, ils ont tremblé du jour de Rosh Hashanah. Et tous les midrashim, que les poissons dans l'eau, ils tremblent. Que tout leur enlame le jour de Rosh Hashanah, tous leur enlame dans le ciel, tous les anges, ils tremblent quand ils voient Hachem s'asseoir sur le Kisei Adin. Ils tremblent de peur. Les anges, ils voient Hachem s'asseoir sur le Kisei Adin, ils tremblent de peur. Et comme ça, ils mettaient dans le cœur de Am Israël la crainte du jour de Rosh Hashanah, qui n'est pas une crainte fictive, c'est une crainte réelle, c'est un vrai procès. C'est un vrai procès, c'est pas des histoires. Et à la fin, juste avant Rosh Hashanah, il disait Rabotai, c'est vrai, on arrive le jour du procès. Il y a un piston. Il y a un piston. On appelle ça protection. Ceux qui veulent faire des grandes choses, ils veulent construire des grands immeubles, ils peuvent rêver. Même s'ils vont faire des autorisations à la mairie, ils vont voir des gens, ils peuvent rêver, ils n'auront jamais aucune autorisation. Il n'y a que celui qui connaît des gens là-bas qui peut, ça peut marcher. Si tu connais personne, tu peux rêver. Il faut de la protection, ça s'appelle. Il faut du piston. Il disait, il y a une chose, c'est du piston. Avec ça, ça passe. Quoi? Zikouy Harabim. Vous savez c'est quoi Zikouy Harabim? Zikouy Harabim, c'est, dans le sens simple, faire tchouva aux autres. Faire tchouva aux autres. Tu vois un ami, il est un peu faible, tu lui fais du chizouk. Tu lui fais du chizouk. Il sort, il parle pas bien, il fait ci, il fait ça, il n'est pas motivé. Tu l'attrapes, tu lui fais du chizouk. Tu lui donnes de la force, tu l'encourages. Ça, c'est une clé pour entrer le jour de Rosh Hashanah. C'est une clé pour passer Yom Hadin. Au moins ne pas avoir un Din de Rosh Hashanah mauvais. Là-bas, il disait que Zikouy Rabim, c'est pas que ça. Zikouy Rabim aussi, c'est faire un sourire à son prochain. Tu vois ton prochain le matin. On parle beaucoup de ça, mais je crois que c'est jamais assez. Tu vois l'autre le matin ou la journée. Il a une tête comme ça, un peu fade. Tu lui fais un grand sourire. Bon, ça va mon ami. Tu lui tapes comme ça sur le dos. Ça va Tzadik? Comment tu vas? Psh, quelle belle chemise blanche t'as aujourd'hui. Hein? Psh, la cavote. Un petit compliment, tu lui jettes un petit compliment comme ça. Et t'as réussi à lui sortir un sourire. Il a bougé un peu les lèvres. Il a fait un petit sourire. Okay. Zé, Zikouy Harabim, qu'il n'y a pas plus grand que ça au monde. Ça, Hachem, il veut. C'est ça qu'Hachem, il veut, Rabot. C'est ça qu'Hachem, il demande. Shetiyu ohavim, zé mchabdim zelazé.
Mani mevakesh mikem ityash. Qu'est-ce que je demande de vous? Une chose. Aimez-vous entre vous, respectez-vous entre vous. Ça, Rabotai, c'est la clé pour être zoché beyom hadin. La façon dont on va parler. Parfois, on est tendu, parfois on est nerveux, parfois on est fatigué. L'autre il vient, il nous parle, ça saoule un peu. C'est pas le moment. On n'a pas envie maintenant de rigoler, on n'a pas envie maintenant de lui répondre, on n'a pas envie, on n'est pas bien. Alors on répond un peu froidement, dans le cas où on répond. Là, t'as une avoda. Tu veux vivre, tu veux avoir des xérot tovot, tu veux être zoché le yom hadin. Travaille, fais un travail sur toi. Fais-lui un sourire, sois patient, réponds-lui correctement. Tu as besoin de lui quelque chose, tu lui demandes. La façon dont tu vas lui demander. Avec des introductions, avec du tact, avec de la gentillesse, avec de la politesse, avec des mots gentils. Il dort. Sa couverture, elle est... Il va le couvrir. Couvre-le. Sken. Il fait froid en ce moment la nuit. Ken, il dort. Tu le vois comme ça. Couvre-le. Comme ça, sur l'épaule, comme ça. Ah, Maïch. Maïch. Tu vois son objet, il est par terre. Prends-le, lève-le, pose-le. Faites du chesed. Il faut faire du chesed avec l'autre. Il faut aimer l'autre. Quand Sheken ne le réveille pas, au moins ne le réveille pas. Au moins ne le réveille pas, au moins. Fais en sorte qu'il puisse dormir tranquillement. Arrête, demain il va se lever au slichot, puisque laisse-le dormir. Fais cas des affaires des autres, des objets des autres, de l'argent de l'autre. Tout ça, il faut avoir un cœur à vos tailles. C'est ça qu'Hachem demande de nous. Ça, c'est ce que disent tous les mefarshim, tous les rishonim, tous les psukim pour être zoché le yom hadin. Faire du chesed. Faire du chesed avec l'autre. Aimer l'autre. Faire cas de l'autre. Lui sourire. Lui répondre quand il nous parle. Et ainsi de suite. Bisrout la hitorerut qu'il faut avoir maintenant, Rabotai. La hitorerut, quelques jours avant Rosh Hashanah, je ne sais même pas comment on peut parler une sikha de Moussar. Je ne sais même pas comment je suis capable de vous parler. Déjà que moi je m'en sorte. Que moi je m'en sorte à l'vaï. Comment moi je peux parler aux autres et faire du moussar et faire du chesed. Déjà que moi je fasse du chesed. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On arrive devant le maître du monde, le maître de l'univers, le Melech HaOlam, qui a fait un chesed atzoum avec nous de nous donner une vie. On arrive devant lui, et il va nous ouvrir tout le livre, tous les comptes, il va nous ouvrir. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait en cachette. Toute la haine qu'on avait sur l'un et sur l'autre. Tout, il va nous ouvrir. Qui sait qui peut tenir devant lui? Qui? Aval, voilà. On va essayer de faire du chesed. On va essayer de s'aimer plus. On va essayer de respecter plus ses amis. Et bisrout zehi ratzon. שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנים טובות, נעימות רבות לנו ולכל ישראל, אמן.